Bienvenue à la Ligue des Cinévores en compagnie de Mathieu le Chapeau d'Enfer et Max la Belette. Ok. Très bon surnom, ça te représente très bien. La Belette étant un animal très... Ouais, c'est ça. Okay. Fait que bref, bienvenue à la Ligue des Cinévores. On est aujourd'hui à une nouvelle critique de film. Ouais. On critique enfin le deuxième chapitre de Hit, Chapter 2. En fait... Dans le fond, on va aller directement au vif du sujet. On a ici droit à un film qui est sorti il y a à peu près 3 semaines, réalisé par Andy Muschietti, qui avait réalisé le premier Hit et qui avait réalisé Mama. Je pense que Mama avait été produit par Guillermo del Toro, si je me trompe pas. Et c'est le futur réalisateur là, de Flash. Alors, faut croire qu'on a confiance en lui, là. Fait que c'est pas rien, non? C'est produit par Mademoiselle Barbara Muschietti, qui doit être la sœur d'Andy. C'est basé sur le roman de Stephen King. On a ici les acteurs qui sont Jessica Chastain, qu'on a pu voir, la rousse, là, qu'on voit un peu partout, là, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très populaire en ce moment. Ouais, elle joue dans X-Men de Dark Phoenix, je pense. Hein? Oui, que j'ai écouté d'ailleurs cette semaine. T'as défendu un peu quand même, je suis un peu surpris. On en reparlera, non? Ça peut être un long sujet ici. On a un acteur que j'aime de tout cœur, James McAvoy. Encore dans X-Men. Ils ont dû avoir plus de fun tout celle-là. J'imagine bien. On a l'acteur humoriste Bill Harder aussi qui est dedans. Je l'adore, lui. Il a gagné un Emmy aux Emmy Awards cette année. Pour son émission sur Paris. Ouais, c'est ça. Que j'adore, c'est excellent. C'est sur HBO. Ouais. Il y a 2 saisons actuelles, je pense que la 3e s'en vient bientôt. C'est vraiment une bonne série sur un ancien militaire qui revient chez eux et qui doit vivre avec ses traumatismes et tout ça. C'est vraiment très bon. Puis c'est comique aussi parce que Bill Hader est reconnu pour l'humour. C'est un humoriste à la base. Donc, un bon choix de casting. Oui, effectivement. Par la suite, si on y va rapidement, ben, on a aussi Bill Skarsgård qui fait Pennywise ou It ou ça. Il reprend son rôle du premier film. Il était carré, hein? Ça, là, il est vraiment là, sa face. J'ai regardé des entrevues qui passaient avec Jimmy Fallon, puis tu le vois faire sa face, man. Il est troublant. Il est vraiment troublant. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et dans le fond, c'est un film qui est produit par New Line Cinema et qui est distribué par Warner Bros. Pictures, qui est la grosse maison. Ouais. Le film a un budget de 79 millions de dollars et à l'heure actuelle où on se parle, il est rendu à 340 millions de dollars. C'est quand même un peu plus haut que la moitié du dernier film. Le dernier film a fait pas loin de 705. Il y avait un boom le dernier. Ouais, mais ça avait été un gros hit, là. Ça avait vraiment pogné fort, là. Il y avait des belles attentes, puis le film était quand même relativement une belle réussite. Fait que ça joue en sa faveur. Par exemple, je pense que la critique a été un peu plus monstrueuse. Je te laisse y aller avec les critiques, justement. J'ai fait le survol des critiques, j'aime ça regarder ça. Évidemment, après d'avoir vu un film, pour pas se faire une idée préconçue. Je commence toujours avec Rotten Tomato. Rotten Tomato, en ce moment, si on regarde les critiques, côté professionnel, c'est à 63%. Donc c'est bon, mais c'est pas grandiose en soi. Mais le public, plus au rendez-vous avec 79%, je trouve que c'est quand même assez représentatif de la note. Côté métacritique, c'est toujours plus sévère comme note. Le professionnel est à 58, donc c'est limite passable en termes de qualité. Mais le public est un peu plus au rendez-vous à 6.7, donc 77%, ce qui est quand même correct, mais un plus faible que le précédent film qui était beaucoup mieux noté, il était dans les 80-90 selon les endroits. Et je finis le tour d'horizon avec Cinoche. Je trouve ce site vraiment intéressant. Qu'à travers les années, je m'en sers de plus en plus. Que donné 3 étoiles sur 5, que je trouve qu'il est quand même justifié, voilà. Puis c'est Martin Gignac, hein, je pense que... Il me semble que c'est Martin Gignac, et j'aime bien, j'avais lu sa critique, et je trouve qu'il avait vraiment bien souligné les défauts, les qualités du film. On reviendra rapidement là-dessus, mais le film il est assez particulier, là. On va dans ça, mais je te laisse relancer. Fait que dans le fond, c'est ça. Bref, j'ai appris de quoi. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à Rotten Tomatoes. Je savais pas que ça fonctionnait de même. C'était un podcast qui me l'a fait apprendre. Dans le fond, Metacritic, comment ils fonctionnent, les autres, c'est qu'ils vont aller chercher la note que, mettons, le film va donner. Si le film donne 5 étoiles, ou mettons 90 sur 100, ça va influencer la note du film. Sur Rotten Tomatoes, c'est le nombre de pouces en haut puis de pouces en bas. Si la critique est jugée comme positive, ça va être le nombre de pourcentage de pouces en bas puis de pouces en haut qui va balancer. C'est pour ça que les films des fois plus indépendants peuvent se ramasser avec une note que tu comprends pas, qui est comme 80 puis tout le monde dit que c'est une réussite, puis pourtant Spider-Man peut faire 93%. Je dis pas que le film il est pas de mauvaise qualité là, de Spider-Man, mais juste
ça biaise un peu, je trouve, les critiques. Bref, je trouve ça intéressant, je voulais vous le partager. Non, mais c'est vraiment intéressant, effectivement. Alors, je vais résumer le film. Dans le fond, ça passe 27 ans plus tard. Oui. On a... c'est la deuxième partie du livre, dans le fond. Ouais, exactement. Et dans le fond, le film raconte le retour de Pennywise. Pennywise qu'on savait qu'il n'était pas mort. De toute façon, le premier film, à la fin, spoiler alert, expliquait qu'il fallait revenir quand Pennywise allait revenir. Et on a un des personnages qui est sur place là-bas qui va demander à la gang des losers de revenir, dans le fond, à la ville de Pennywise. Bref, on a tous les personnages principaux qui vont devoir affronter Pennywise et finalement mettre un terme à ce clown tueur d'enfant-là. D'une même, c'est un peu vulgaire, mais c'est exactement ça. Et dans le fond, on va voir l'évolution des personnages, les retrouvailles du groupe des losers, puis voir où que, dans le fond, sont ces personnages pour la même occasion. Alors, sans tout ça, Mathieu, je te laisse y aller avec tes impressions sur le film, pour vrai. Oui, j'ai découvert le premier film, je pense avec toi, l'année passée. Il y a eu 2 ans, il est sorti en 2016, donc... je t'avais poussé, je pense, pour l'écouter. Oui, parce que j'aime les films d'horreur. Mais je suis assez sélectif, généralement je suis assez déçu des films que j'écoute d'horreur. Tu m'avais hypé un peu et tu m'avais montré mon annonce sur ça et finalement on l'avait écouté et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais le clown assez fascinant. C'est quand même important de préciser que c'est un remake aussi, même si c'est pas sonné. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Beaucoup de gens ont voulu faire des comparaisons là-dessus. On reviendra un peu plus côté spoiler là-dessus. Mais en règle générale, j'ai bien aimé. Le premier, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Il est très très bon. C'est vraiment bon. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de défaut. Le deuxième, même avant la sortie du film, il y a déjà des gens qui commençaient à râler pour diverses raisons, entre autres la longueur du film. Il faut dire que pas les jeunes, mais les gens maintenant sont habitués à des films plus instantanés, des films plus... tu rentres, tu ressors tout de suite, c'est comme du condensé. 2h49, on va se le dire, c'est long là. C'est assez long. Déjà qu'Avengers, tout le monde trouvait ça long. Il était quoi Avengers, le dernier était 3h. 2h54 il me semble. Il était pas 3h? Avec les génériques, il dépassait 3 heures avec les génériques. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je te laisse continuer. Mais ouais, effectivement, j'ai déjà vu écouté des films plus longs que ça. Et j'ai pas eu tant de misère que ça. J'ai écouté Cléopâtre, qui avait son standard de 4 heures. Donc, c'est des films... T'as du courage, là? Du courage, mais à l'époque, il n'y a pas de limite en termes de temps. Maintenant, il y a des normes quand même. Bah ouais. Généralement, les films de 3 heures, c'est très très rare. Bref, c'est un des... Il y a un documentaire tout récemment qui est sorti, il dure 12 heures, c'est sur l'eau. C'est vrai que c'est super bon. Je serais curieux de voir ça. Mais il me semble que c'était un documentaire sur l'eau. J'ai comme un doute, mais il me semble que c'était ça. C'est quelque chose, mais bref, pour rester sur le film. En tant que tel, j'ai bien apprécié le film. J'ai aimé le côté nostalgique, le côté retrouvailles. J'ai aimé le casting qui a été choisi. J'ai ressenti que c'était les mêmes personnages qu'on suivait de 27 ans plus tard. Les acteurs étaient incroyablement bien mis dans la peau des personnages. Voilà. Entre autres, Jim McAvoy, Bill Hader sont très bons là-dedans. Aussi Jessica Chastain qui fait la seule fille du groupe. Elle a bien repris le personnage, on ressent vraiment la même émotion parce que c'est un des personnages qui était le plus développé dans le premier film. Ici vraiment j'ai aimé voir l'évolution de ces personnages-là. J'ai aimé de revoir l'ambiance de la ville, de ce lieu-là qui est, j'ai un blanc, Derry je pense la ville, Derry, qui a évolué avec le temps. Parce que le premier film c'était comme dans les années 80 je crois. Et là on a évolué un peu... Ils sont pas rendus dans nos années à la fin? Ouais, il me semble que c'est 2008. Parce que je sais que le roman original, je pense que c'est des années 50 ou 60. Puis là, tu sais, pour adapter le film... Ouais, pour l'ajuster, effectivement. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ça. Effectivement, le film, étant donné qu'il dure quasiment 3 heures, surtout pour un film d'horreur, c'est assez hors norme. Ce qui fait en sorte qu'il y a certaines longueurs à travers le film qu'on peut ressentir. Ouais. Là, je suis quand même assez gentil de ce côté-là. Mais effectivement, c'est de ce côté-là, c'est parce qu'il y a un gros travail sur la mise en place de l'histoire à travers chaque membre, leur évolution. Donc on a beaucoup de flashbacks, de scènes, plusieurs scènes qui avaient été coupées du premier film qui ont été rajoutées pour faire un effet d'évolution, de nostalgie. Certaines sont nécessaires, d'autres qui auraient pu être raccourcies ou coupées. Il y en a eu beaucoup. Dans l'ensemble, c'est bien. Je dirais que le film est moins horrifique que le premier. On sent moins la touche horreur, il fait peur. Mais c'est plus des scènes de saut ou un peu de malaise. Mais le premier était très fort sur le côté horreur et sur l'ambiance malaisante. Ici, c'est un petit peu dilué pour se concentrer plus sur l'évolution des personnages. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je m'attendais à un peu plus horreur que ça, étant donné que le premier m'avait quand même marqué pour ça. Mais sinon, à part ça, le film il s'en tire quand même assez bien. Comme je disais, la longueur peut faire peur à certaines personnes. Moi, ça m'a pas tant dérangé, mais j'ai senti un peu de longueur, surtout vers la fin du film. J'avais hâte qu'on arrive à la grande conclusion de cette histoire-là. Je voulais connaître ce qui allait arriver.
Et quand j'ai ce sentiment-là, c'est pas nécessairement bon signe, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est que je me tanne. Mais le début de film était bien ancré, il y avait une bonne ambiance. Je dirais par contre, il y a une première scène de début de film qu'on va parler dans zone spoiler, qui a un caméo, tout ça, qui a fait beaucoup jaser, qui était une des choses que les gens n'ont pas aimé du film. Un camion? Un caméo. Ah, un caméo. Excuse-moi, ok. Au début du film, justement, tu sais de quoi je parle. Cette scène-là, j'ai eu un peu de misère avec, honnêtement. Je trouve que c'était pas nécessairement la meilleure façon de partir l'histoire du deuxième. Parce qu'il faut trouver un moyen de relancer l'histoire au début de ce film-là. La scène, j'ai trouvé, en tout cas, mal faite, maladroite. J'ai trouvé que le scénario était maladroit à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, ça se tenait bien. J'ai trouvé que c'est un bon film. Pas nécessairement à la hauteur, je te dirais, du premier, mais en même temps, il n'est pas nécessairement en deçà, c'est dans la même lignée. C'est très bon. C'est sûr que pour les puristes de films d'horreur, ils vont peut-être moins aimer ça. Parce c'est plus accessible. C'est ça, c'est un film d'horreur accessible, c'est large public. Le premier, il le voulait aussi, mais en même temps, il gardait le côté pour les fans de films d'horreur, mais il y avait une ouverture. Ici, on a plongé dans un peu comme les films qu'on a critiqués il n'y a pas longtemps, qui étaient Happy Birthday. Ouais. Le premier était quand même assez horreur, dans le style slasher. Le deuxième, le réalisateur a décidé d'aller dans une nouvelle direction. Il a laissé un peu le côté horreur pour rendre plus accessible son œuvre, ce qui a dérangé beaucoup de personnes. Moi, j'ai quand même apprécié le film pour ça. Toi aussi, je pense que tu as bien apprécié les films Happy Birthday. Ouais. Mais c'est des choix artistiques. Si on aime ou on n'aime pas, à un moment donné, c'est juste une question... Mais bref, c'est une vision. Là. Moi, j'ai bien aimé ça, donc je te laisse y aller. Moi j'avais vraiment hâte parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. C'était un de mes films préférés de l'année quand on avait fait notre top 10. Oui, je me rappelle. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Si je veux vraiment au niveau du casting pour commencer, je trouve vraiment que le casting est number one. Sérieusement, on peut rien y reprocher là-dessus. Il n'y a pas de défaut de non, c'est ça. Il y a peut-être juste Jay Ryan qui incarne Ben, qui est comme dans le fond l'ancien petit gros, si tu veux. Ouais. Que je trouve que c'est un peu cliché d'amener lui en tant que beau j'ai bonhomme. Envie d'en parler, effectivement. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que le roman aussi, c'est comme ça. Bon, bref, on va passer à l'abstraction de ça. Le film est malheureusement beaucoup trop long. Vraiment trop long. 2h49, pour vrai, j'ai trouvé ça pénible. Il y a des moments que j'ai regardé mon cellulaire. C'est vraiment, vraiment long. Il y a clairement des scènes que j'aurais coupées. J'en reviendrai dans la zone spoiler. Ouais. Mais pour moi, il y a des scènes il y a vraiment des scènes qui doivent vraiment être coupées. Puis je vais juste faire mention de James Ransom qui fait le Eddie, le petit gars qui est tout le temps avec sa pompe. Ouais. À l'âge adulte, je le trouve écœurant. Ça a été mon personnage préféré dans le film. Je l'ai trouvé tellement bon. Il me faisait rire. Puis en même temps, il était capable... Le fait que sa face de gars qui a peur, ça marche. Number one. Le film est clairement moins horreur. Il y a vraiment des quests que je pense que dans le film, il aurait été meilleur si ça aurait été mieux... Pas mieux monté, mais comme apporté d'une façon plus... Comment je pourrais dire que ça défile un peu plus rapidement parce que là ça s'étire parce que telle raison, on reviendra dans un spoiler encore, mais c'est ça. C'est un défaut qui m'a vraiment dérangé. Une autre affaire qui m'a aussi dérangé, c'est dur de le critiquer pour ça le film, parce qu'à la base le roman c'est on mélange la vie d'adulte puis d'enfant. Ouais. Puis le roman c'est. Je l'ai jamais lu le roman, mais c'est ce que j'ai compris partout parce que tout le monde parle de ce maudit roman-là pour que je le lise. Ce qui arrive c'est que quand ils sont adultes, t'as moins peur pour eux autres, parce qu'en tant qu'adulte, t'es plus rationnel, puis tu te dis plus comme, ah ouais, mais ok, mais je vais juste l'attaquer, je vais l'affronter, tu sais, face à face. Puis c'est ça qui était cool des jeunes, c'est qu'il y a une certaine naïveté qui arrive, puis les jeunes sont, tu sais, ils connaissent pas tous, ils connaissent pas tout, puis tu sais, ils sont encore prêts à découvrir, puis ça amène un côté qui rend le film encore moins effrayant. Il n'y a pas assez de Pennywise à mon goût non plus. Je trouve que Pennywise est quand même mis pas mal en retrait. Je sais qu'ils ont essayé je sens qu'ils ont essayé de le mettre le plus possible, mais on le voit pas assez. C'est censé être la vedette du film, là. Il y a un long moment avant qu'on le voit, surtout au début. Par la suite aussi, je te dirais que le film se perd sur du mysticisme, que je suis pas certain, je suis pas convaincu des choix. Puis il y a un personnage qui revient que tant qu'à moi, là, ce personnage-là, j'aurais mis ça à la poubelle. À vouloir être trop fidèle au roman, tu finis par être comme too much. Faut pas oublier que c'est une adaptation et non un comment je pourrais dire comme une fois, c'est pas... Faut pas que tu fasses page par page. Tu y vas vraiment avec... faut que t'en coupes et t'en laisses, parce que un roman, c'est large. Un roman, il y a des descriptions, il en met, il va te dire des décors. Il fait tout pour que tu sois capable de l'imaginer. Là, le film, faut qu'il fasse abstraction de ça. C'est correct d'être fidèle, mais il y a une certaine limite. Là. Les Harry Potter, ils l'ont bien fait. Là, ça, je trouve qu'ils l'ont bien compris.
Peut-être l'autre Phoenix un peu moins, là, tant qu'à moi, là. Hey, je pensais la même chose. Mais c'est même pas un mauvais film, tu sais. Ah, c'est super. Bref, là, depuis tantôt, je le démolais un peu le film, mais honnêtement, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je trouve vraiment que, tu sais, côté film d'horreur, c'est un blockbuster, là. Ça reste quand même un blockbuster d'été. Tu sens qu'il y a du budget en arrière, puis pourtant, il y a 79 millions, là. Je trouve que c'est pas énorme pour un gros film qui rapporte autant. Mais écoute, je trouve que, tu sais, au niveau de la réalisation, au niveau de la photographie surtout, je trouve vraiment qu'il y a vraiment des belles idées, il y a des belles idées de mise en scène. Je trouve vraiment que le film réussit vraiment avec des belles teintes de couleurs. Je trouve ça super intéressant à regarder. Mais il y a du redire là-dedans, il y a du... C'est peut-être une chose que 45 minutes de moins, ce film-là aurait été une réussite totale. Mais c'est... 45 minutes, je serais pas dire si 45 minutes ça serait bien enlevé, mais effectivement peut-être un 20 minutes facile qu'on peut enlever. Il y a trop de stock, c'est ça qui est le plus plate. Mais malgré tout, c'est un film que j'apprécie, pour autant que le premier, mais j'ai quand même passé vraiment un bon moment, j'ai eu du fun tout le long. Puis j'ai aucun regret d'avoir été le voir. En dessous du 1, mais fait une bonne job malgré tout. Fait que, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant d'aller dans la zone spoiler, Mathieu? Non, je pense qu'on peut directement aller dans la zone spoiler pour en parler plus en détail. Excellent. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone... C'est le retour du côté spoilers, là on dit tous les divulgateurs du film. Voilà. On va pouvoir donner vraiment notre opinion de la fin fond de notre pensée, parce que c'est le genre de film qui est difficile à parler sans donner de spoilers. Alors Mathieu, je vais te laisser aller avec les scènes peut-être qui t'auront le plus marqué pour le film. Oui, ben comme je parlais en entrée de jeu dans la première partie, la scène d'introduction qui parle d'histoire, qui ont le droit à un caméo, pour nous, surtout au Québec, parce que c'est Xavier Dolan qui est mis de l'avant dans un personnage que j'ai pas retenu le prénom malheureusement. Dans le fond, il est comme une fête foraine, et il est là avec son chum, ils sont un couple gay, et ils sont à la fête foraine, ils s'amusent ça, ils tombent sur des... comment je peux dire ça, des homophobes, là. On peut dire comme ça, des jeunes homophobes qui ont clairement aucune idée de ce qu'ils pensent. Et ils vont commencer à s'acharner sur le couple. Ils vont les pousser à quitter la forêt, ils vont les pourchasser sur un pont ou un viaduc, je suis sûr. Et c'est là que le film prend vraiment une direction qui me surprit. Xavier Dolan, en fait le couple va se faire tabasser, et surtout Xavier Dolan va se faire tabasser jusqu'au sang. Il va se faire pitcher en bas du pont. Et c'est ça, c'est un pont parce qu'il tombe dans l'eau. Et finalement c'est le clown qui va récupérer Pennywise ou Gripsou en français, qui va récupérer et qui va le tuer. Et c'est vraiment une scène très brutale, mais j'ai trouvé l'accent mis sur l'homophobie était vraiment poussé à... Mais j'ai quelque chose à rajouter par ça. Sur le temps passé, il s'appelle Adrienne, le personnage. Merci. En fait, c'est dans le roman, et la raison pourquoi c'était là, c'est que Stephen King a entendu parler de cette histoire-là. Je pense que c'est un village pas loin de chez eux qui a eu justement ça, d'un cas d'un jeune garçon qui s'est fait battre parce qu'il était homosexuel. D'où la raison qui était rajoutée au roman. Parce que la scène est assez brutale, je pense que tu es d'accord avec moi là. Ouais, mais moi je l'ai aimé, vois-tu? Ah, ok. Moi j'ai trouvé ça cool, puis moi je l'aime, Xavier Dolan. Il est un peu prétentieux, on se le cachera pas. Mais je trouve vraiment qu'il, tu sais, quand il fait du voice acting, je le trouve vraiment excellent. Puis en tant qu'acteur, il est vraiment bon là. Pour moi, je le trouve vraiment bon. Il est vraiment multitâche, le gars, là, je peux pas... Il est réalisateur, acteur, il fait tout. Ouais, il est vraiment bon. Puis je pense que lui aussi, il vient d'une famille talentueuse. Ouais. Moi, j'ai trouvé la scène vraiment cool. Je trouvais vraiment que ça mettait l'ambiance. Parce qu'en plus, le film, il est gore, mais il est pas gore. Genre, il réussit vraiment... La scène, excuse, elle est vraiment... Je trouve qu'elle est bien dosée. Puis j'ai aimé le fait qu'il se noie, puis qu'il voit le Pennywise, mais il est pas sûr s'il le voit. C'est un peu triste. Il y a une belle idée ici, quand même, pour ça, le fait qu'on voit comme la caméra, comme s'il rentre dans l'eau, puis il ressort. Ouais. C'est un peu flou, fait que t'es pas sûr ce qu'il voit, puis là, ça se rapproche. Là, tu vois que c'est... Tu le vois qu'il est penché avec ses ballons, là. Ouais, il y a toujours ses puis il a étendu le sang sur le pont, là. Ouais, puis pour indiquer aux jeunes que, aux jeunes sont des adultes de revenir. Mm-hmm. C'est vrai que le film aussi, parce qu'on parlait des scènes qui m'ont marqué, la scène du pont, effectivement, mais c'est voyons... quand lui qui est resté dans... Marc, lui qui est resté dans... C'est Mike. Mike, merci. Pas Mike, j'ai la misère à donner les prénoms. Ouais, quand Mike, c'est ça qui est resté, invite les gens à revenir, puis c'est que tu réalises quelque chose d'assez bizarre, parce qu'il y a un côté mystique qui peut se développer que dans le premier film, parce que le clown, il y a un côté mystique, mais dans le premier, c'est survolé. Je savais pas qu'il était extraterrestre. Mais ça vient d'une météorite. Ça vient d'une météorite? Ouais, j'avais pas trop compris exactement. Oui, il explique que c'était une météorite qui s'est crashée, puis c'est là que Pennywise est arrivé. Ah, ok, je sais pas, je sais pas, j'ai oublié un peu ce moment-là. Mais c'est dans le deuxième, c'est beaucoup plus exploité, surtout au moment qu'on apprend dans le fond que tout le monde a oublié Pennywise. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, Mike explique que c'est plus que tu t'éloignes de la ville, plus que tu oublies, c'est comme volontaire pour pas que tu t'acharnes sur lui pour qu'il reste là, tu sais. Ben c'est comme le personnage de Bill fait par McAvoy,
ils bégayent pas hors de la ville. Ouais, c'est vrai. C'est rendu dans la ville qu'ils commencent à Ils reprennent leurs traits, c'est comme si... Parce qu'au début, ils réintroduisent chaque personnage, puis ils ont comme leur vie. Puis j'ai aimé le fait qu'on les voit, mais ils sont comme plus ou moins neutres. Puis quand ils reviennent dans la ville, on voit comme s'ils reprenaient vie, dans le sens qu'on voit comme leur personnalité renaître un peu. Puis ça me fait penser à une autre scène que j'ai trouvé brutale et vraiment inexplicable. C'est quand on introduit le personnage joué par Jessica Chastain, qui est Beverly, et qui est Beverly, ouais. Voilà. Est avec son chum, et il y a une scène de violence conjugale Je savais que ça arrivait, spontanée, sans vraiment d'introduction. Genre, ils sont dans le lit. Là, je sais pas pourquoi elle se lève, je pense elle se lève parce qu'elle reçoit un téléphone. Lui, il pogne les nerfs, il commence à l'étrangler, il commence à se battre, il se bat dans la chambre, elle finit par l'assommer, puis là, elle se pogne du linge, elle s'en va au courant, genre. Là, t'es comme, puis il pleut dehors, puis tout, la scène est hyper dramatique. Puis vraiment, c'est comme la scène du couple gay au début, ça me choquait à fond. Je m'attendais, tu sais, c'est du film horreur, mais une scène comme ça, sans vraiment d'introduction, qui est sec à fond. Je reconnais le style de Stephen King, mais il reste que... Ouais, c'est sec, hein. Ah, c'est sec, faut que tu n'as pas le temps de respirer, c'est... Mais je savais que c'était comme ça, fait que... en fait, je m'avais fait spoiler ce qui allait arriver aux jeunes adultes, dont le personnage qui se suicide, là, malheureusement, c'est Stanley qui se suicide, je crois. Ouais, mais c'était le début de l'histoire, il y en a un qui décide de pas revenir. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il savait qu'il serait pas capable, il aurait pas été capable d'affronter. J'ai trouvé ça too much, le fait qu'il envoie des lettres à tout le monde pour s'excuser. J'ai fait, okay. Je pense que c'est même pas dans le roman, ça, en plus. Je pense qu'il cherchait à mettre une happy ending, vraiment, tu sais, une belle fin, là. Ouais. Je fais un parallèle, mais j'en parlais pas trop, mais j'ai écouté The X-Men récemment, qui est le Phoenix Noir, ou Dark Phoenix en anglais. Il y a eu beaucoup de reshoots, on en a déjà parlé. Et à la fin, ils ont fait comme une espèce de happy ending hyper intense, de happy ending avec plein de détails, que quand tu remarques, c'est vraiment poussé à fond. Puis t'es comme, ok, on a compris, là. Ça finit bien. Ça finit bien, c'est correct, là. Mais X-Men, le premier arrive après. Ça va pas tant bien. Ouais, c'est ça, en tout cas, puis il y a beaucoup d'écréances. Mais ça pour dire qu'ils ont voulu faire ça aussi avec ce film-là, surtout qu'il y a juste 2 parties. Ils voulaient comme conclure pour qu'on soit en paix, parce que le personnage du clown, il a l'air invincible, il a l'air effrayant, il a l'air inarrêtable comme personnage. Puis dans le film tout le long, ils vont le montrer de différentes façons, parce que c'est là qu'on apprend aussi dans ce film-là qu'il y a plusieurs apparences. Ouais. Il est capable de se métamorphoser, ce qui fait en sorte qu'il nous surprend de cette manière-là. On s'entend plus, mais à partir d'un certain moment dans le film, on s'entend plus à avoir le clown. On s'attend à avoir d'autres personnes, d'autres créatures. Et c'est là qu'on aimé ça, d'autres moins. Moi, j'ai trouvé ça correct, dépendant les choix. La vieille, j'ai bien aimé ça. Ouais, la vieille, c'était une bonne scène, mais effectivement, il y a d'autres apparences qui sont moins bien intéressantes. Ouais, dont le géant avec la bûche, là. Ouais, c'est ça, ouais. La hache, ouais, c'était moyen. Moi, ce que j'aimerais chialer un peu, parce que j'aime ça chialer, 2 choses qui m'ont agacé. Le fait qu'on sous-entend l'homosexualité du personnage de Richie puis de Eddie, ça apporte absolument rien au film, parce qu'au final, tu sais, il n'y a pas de ramasse ou de quoi. C'est juste survolé. Hein. C'est juste survolé, puis tu sais, même le personnage principal, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment là, on veut juste le mentionner, mais tu sais, rendu là, mets-le pas, ça change rien, parce que ça apporte absolument rien à l'histoire, ça revient pas à la fin ou quoi que ce soit. Et l'autre affaire qui m'a gossé, c'est où que il y a 2 affaires. En fait, la scène qui vont chercher les objets un après l'autre, là. Ah oui, puis ça, t'as plein de flashbacks. Ouais, c'est ça. Puis, où que c'est dommage, c'est que la scène de la vieille aussi, où j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est quand elle se transforme en créature à la fin, je trouve que ça perd, là. Ça aurait été plus intéressant, je pense, une créature comme plus faite en maquette, là, plus que du CGI grotesque, là. Je trouve ça vraiment moyen. Puis c'est long, là. Ça là, j'aurais aimé ça que, tu sais, mettons, on entrecoupe, genre, chaque scène, puis qu'on accélère un peu le processus. Puis je vais te laisser, je vais te relancer. Le personnage du gars qui se fait pitcher dans le puits dans la fin du premier, là, le tueur avec le couteau, là. Lui, là... Le gars avec le couteau, ouais. Asti, je l'aurais enlevé du film. Il sert absolument à rien. Il fait juste rallonger le film. Ben, il est pas en phase avec le film, parce que dans le premier, il avait un certain sens, parce qu'il confrontait à Pennywise. Ouais, pis c'était tu sais, il terrorisait aussi les jeunes. Ouais, c'était un bully en anglais. Mais là, c'est juste un petit gros fou qui vient... Ben, il est une fois à cause du clown, puis il est comme en asile psychiatrique, puis il apprend qu'il revient, il est comme yes, puis il s'enfuit de la prison, puis il y a des zombies qui viennent le chercher, parce qu'il y a des zombies en plus. Ouais, qui conduit des chars. Ouais, là, c'est pour ça que je dis qu'il est déphasé, parce que Espérer c'est plus expliqué dans le roman, mais genre c'est une des choses que le Pennywise est capable de faire, c'est qu'il est capable de réanimer les morts, genre il peut faire des zombies,
Puis c'est le gars avec le couteau, il est comme là pour ajouter une pression au film, mais elle est assez brève, même si c'est assez brutal, parce qu'à un moment donné, ils sont comme dans une maison, puis il rentre dans le joue, là. Ouais, il poignarde dans le joue, puis là... Même là, ça, je veux dire, que ça apporte absolument rien au film. Puis, tu sais, il y a une scène où Kennedy s'en va au sous-sol d'une pharmacie, puis on dirait que le gars, le pharmacien, il se branle en arrière d'un bureau, là, c'est pas trop clair. Ouais, c'est assez... J'ai mal vu, là, faudrait que je le revoie le film juste pour pouvoir vraiment comme le juger encore plus. Mais je comprends pas pourquoi à la fin, que tu sais, mettons, la bébite elle vomit dans la face, pourquoi il y a une tonne qui part? C'est I swear my angel, puis là il se vomit. Tu sais, j'ai ri, mais je me disais, qu'est-ce que ça a pas l'affaire là? Ça a enlevé vraiment tout le côté effrayant de la scène. Ouais, c'est des choix artistiques assez particuliers. Je sais pas si c'était pour refléter un état d'émotion qu'il y avait dans le livre. Parce que des fois c'est pas évident de faire ressentir les émotions qui sont ressenties dans un livre en vrai. Tu sais, comme les pensées du personnage, tout ça. Peut-être que dans le roman, le personnage avait une toune comme ça qui partait de sa tête de désespoir, je sais pas quoi. Puis là, il a essayé de le recadrer, mais la façon que c'est sorti, c'était plus drôle. Ça détonne bien raide, là. Ça pète un peu la scène, parce que la scène est assez glauque, parce qu'il va dans le sol. Puis tu disais que tu trouves ça un peu bizarre, la ville, parce que c'est comme une pharmacie normale, puis il rentre, c'est une espèce de catacombe. Ouais. Puis genre, il longe un corridor, puis c'est tout avec des gouttes d'eau, là. Puis t'as comme un gars qui fait quelque chose de louche à l'arrière de rideau, puis... Puis il retourne dans la cabane du premier, puis même là, j'ai l'impression qu'on refait ce que le premier film faisait dans la cabane. Il n'y avait pas de l'effet de nouveauté, il n'y a pas de surprise. C'était pas une nouveauté ce côté-là, mais en même temps c'est le côté nostalgique qu'on allait chercher. Moi je l'ai vu un peu comme ça, parce qu'il voulait boucler la boucle aussi au final, c'est qu'il est retourné là pour l'affronter. Puis ils vont aller dans le puits, puis là ils vont aller jusqu'au plus creux cette fois-ci-là. Puis c'est-tu long cette scène-là? C'est assez long. C'est quoi, c'est 35 minutes minimum? C'était comme le combat final, tu sais, c'est très genre méga monstre, effets spéciaux à la on voit que le budget était très condensé, surtout à ce moment-là. Tu sais, je le trouve super cool Pennywise avec ses pattes d'araignée, mais je trouve tellement que c'est comme too much en bout de ligne, là. Ça arrête plus, t'as vraiment l'impression que le studio a fait ok là on met comme 30 millions dans cette scène là. Ah ouais mais ça c'est CGI là. On voit qu'on a abusé, je sais pas si c'est exactement pareil dans le roman, je sais que la fin est assez marquante dans le roman. Mais je sais qu'elle se transforme en araignée aussi. Ce serait logique, c'est une peur assez classique aussi, donc je sais que Stephen King est très doué pour travailler sur les peurs connues de ces araignées, les insectes, les clowns. Puis bon vraiment les sujets comme très difficiles, ouais, puis j'avais beaucoup lu sur le premier film pour le roman, puis il était vraiment plus gore et sombre la partie, surtout qu'il y avait des scènes de viol et trucs comme ça qui n'avaient pas été mis dans le film pour rendre ça un peu plus large, public. Même chose en le deuxième, ça a été mis un peu plus de côté, même si je trouve que la scène au début qui tabasse quasiment à mort un gay, je trouve ça un peu trop brutal. Puis je trouve que l'humour est comme un peu plus mis en retrait aussi. Ouais, ben, il y a un peu d'humour, surtout la scène où ils se rencontrent dans un resto. Elle était carrément cette scène-là. J'ai bien aimé cette scène-là parce que c'est comme le gros moment de nostalgie, c'est là. C'est pas les flashbacks qu'on voit, c'est moments-là, on les voit, ils se revoient depuis 27 ans. C'est comme s'ils n'avaient jamais perdu de vue. Ils jasent, ils mangent, ils se comptent des anecdotes. Mais j'aurais pris 1h30 de discussion de même autour de la table, c'est super intéressant. Ah, c'est super intéressant, puis rapidement, c'est là que le film ça nous laisse un moment de... On reprend notre souffle. Puis là, c'est là que je pense, je sais pas pourquoi il hallucine la bouffe, je sais pas. Ils commencent à halluciner puis ils sont attaqués, je pense par des tentacules, je sais plus par quoi ils sont attaqués, ça sort de la table. C'est genre des fœtus d'œufs tout ça. Ouais, c'est les œufs qui éclatent puis il y a plein d'affaires effectivement. Puis c'est là que ça redérape, puis tu réalises qu'ils hallucinent. Puis il y a juste eux autres qui le voient, ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui est particulier, c'est que Pennywise ou Gripsou, ils s'acharnent sur certaines personnes mais pas sur d'autres. Puis pourtant, à la base, ils s'acharnent sur des enfants, mais là, ils s'acharnent sur eux parce que eux ils l'ont vaincu une fois. Mais personne d'autre les voit, fait que d'un côté, les gens les voient comme un peu fous. Parce qu'à certains moments dans le film, il y a des gens autour d'eux qui regardent, puis ils ont comme, ok, mais est-ce que ça va? J'ai une question pour toi. La scène où que Bill va aller chercher son vélo, la scène avec Stephen King, c'est un caméo. J'avais pas réalisé que c'était Stephen King au début. Pour vrai? Ben, honnêtement, j'ai la mémoire des visages, mais Stephen King, je serais pas capable de le reconnaître de base. Ah ouais, il y a une face tellement particulière. Je l'ai pas assez souvent vu pour le reconnaître. Je sais que dans la plupart de ses œuvres, il aime ça faire des caméos, puis il a même réalisé un de ses livres en film. Ouais. Un des premiers qu'il avait fait. C'est pas l'affaire avec les camions. Il me semble que c'est avec des camions, ouais. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'il était réalisé par Stephen King, puis il a dit qu'il avait aimé l'expérience. Mais... Moi, j'étais sûr que le vélo, c'était l'objet. Puis finalement, c'est le bateau en papier, finalement. Oui, c'est vrai. Parce que lui, c'est lui qui a la scène la plus longue. Il va chercher son vélo. Puis là, tu dis, ok, il y a son objet, on va partir à un autre. Mais non, sa scène continue. Puis il traverse la ville en vélo. Puis il va chez eux. C'est dans l'ancienne maison. Puis là, il y a une scène, encore une fois, qui est similaire au 1. Il y a un enfant qui part dehors tout seul.
qui longe le trottoir, puis il s'approche d'un égout. Puis l'autre qui arrive, puis il panique, il fait non, là tu retournes chez toi, puis tu t'approches pas de ça. Puis lui il s'approche pour voir, puis il a l'impression qu'il va voir le clown. Puis tu vois, c'est la scène emblématique du premier, c'est la bouche d'égout que le jeune se fait aspirer. Il est comme viens jouer avec moi, viens jouer. Puis finalement il se fait tuer dans la scène des miroirs, qui était 40 soit dit en passant. Ouais, la scène numéro aussi. Moins cool que Hoss, mais vraiment bien. C'est quelque chose que vous direz c'est des anciens... Quand je dis ça, c'est des scènes classiques qui les films d'horreur des années 80 utilisaient beaucoup, qui ont arrêté d'utiliser parce qu'ils s'en servaient trop. Puis ils recommencent à s'en servir pour un effet nostalgique. Puis ça marche bien. Hoss, il avait très bien réussi. Ouais. Ça faisait vraiment une twist, bel effet au film. Puis c'est aussi pas autant marquant, mais bien utilisé aussi. Parce que ça crée un effet de tension qui est vraiment apprécié. Puis c'est vraiment cool. Il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène dans le film. Outre le fait qu'il est quand même très long, parce que le milieu du film, avec toutes les scènes comme ils vont chercher leurs objets, comme tu dis, ça dure assez longtemps. Puis c'est pas comme s'ils alternent entre chaque. Ils en font un au complet. Ils le mettent de côté, ils en font un autre au complet, ils mettent de côté. C'est long par exemple. Fait que pendant comme 10 minutes, t'en vois juste un. J'aurais aimé ça alterner moi. Ça a été un peu moins lourd je pense d'alterner entre chaque de 10 minutes par bonhomme. Ouais. Surtout qu'ils sont 6 je pense au total. Fait que ça fait assez long comme travail, mais en mettant on voit leur évolution, on voit leur. Ils ont chacun leurs problèmes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme je disais la scène de la vieille. Mais dans l'ensemble c'est vraiment bien, l'ambiance c'est vraiment reflété. Je trippais plus sur le fait que c'est sur les années 80 au début. Là c'est plus dans le présent, je trouve qu'il y a un effet. Je sais pas si. Je trippe beaucoup sur les films qui sont dans une époque, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment de technologie, donc c'est plus facile d'effrayer, de déstabiliser. Là quand t'es dans les années 2000, ils ont des cellulaires, il y a des ordinateurs, tout ça. On sent qu'il y a un côté, c'est plus difficile de faire peur. Et ça me fait en sorte que j'ai eu moins peur dans ce film-là. Aussi parce que le clown est moins présent, comme on a mentionné. Même s'il fait toujours un excellent travail, l'acteur est excellent dans son rôle. Surtout à la fin, il s'amuse à fond. Mais puis le combat final, à la fin, comme tu sais, en araignée, il est géant. Il en tue un aussi. Il finit par tuer un de ceux qui était le plus effrayé, si je peux dire, de la gang. Et il dit, voilà, qui m'a surpris, je pensais pas qu'il y en avait un autre qui allait mourir. Ben, ça nous on n'a pas lu le livre, fait qu'on avait la surprise de lui qui meurt, là. J'ai trouvé parce qu'il y en avait un qui mourait au début du film, tu dis, ok, un c'est correct, c'est l'élément déclencheur, mais là, quand tu tues un deuxième, moi j'ai vraiment été choqué là-dessus, mais tu sais, en même temps, c'est un film d'horreur, faut s'attendre à des trucs comme ça. Il y a un côté brutal, hein, pareil dans cette univers-là. Là. On le sent, mais il y a une brutalité. Là. On sent la touche Stephen King. Là. Tu m'aurais pas dit si c'est Stephen King, j'aurais ressenti, j'aurais fait je trouve que c'est le style de Stephen King pareil, tu sais. À part ça, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le film ou t'es pas tout à note, toi? Je finirais avec la façon qu'ils le battent. Ouais, rapidement, ouais. Parce que t'as déjà parlé des lettres, fait qu'on reviendra pas là-dessus. Mais de fond, parce qu'il a l'air d'être invincible, mais c'est. Je sais plus c'est quel des personnages, il y a un déclic. Je pense que c'est le Jim McKeown, je pense qu'il réalise. Il y a des clics qui réalisent que c'est vu que c'est eux qui donnent l'importance, c'est pour ça qu'il est puissant. Il est de plus en plus puissant, plus qu'ils ont peur de lui. Fait que pour le battre, c'est qu'il faut qu'ils battent leur propre peur. C'est comme le message qui est envoyé aussi dans le film, c'est que... Affrontez vos peurs. Affrontez nos peurs. Et c'est un peu ça qui imite le long du film, même si c'est le côté, tu sais, quand ils vont chercher leurs objets, c'est l'idée là aussi. Ouais. C'est qu'il faut qu'ils vaincent ses peurs. Ils réussissent pas trop bien à ce moment-là. À la fin, ils réussissent, c'est là qu'il y a d'une façon assez rapide d'expédier. Ça fait un peu cliché aussi. Un peu cliché, ils vainquent de même en genre 2 minutes, en repoussant, puis il n'y avait pas de rapetisser jusqu'à temps le bébé, puis il finit par comme... Ouais. Puis ça se conclut de même, puis il s'en va avec le gars qui est mort. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la fin. Je dirais que c'était dur de faire une fin... Parfaite, là. Parfaite d'un, mais aussi au niveau de ce personnage-là. C'est comme si je te dirais, on fait un film d'Halloween, puis on tue Mike Myers une fois pour toutes. Ça serait poche, là. Ce serait comme, ok, mais non. Ça, ils sont pas contre l'idée en plus de faire un troisième, même s'il n'y a pas de troisième livre, je pense. Non, c'est ça, tu sais. Je sais même pas si c'est un deuxième. En fait, je pense que c'est un livre. C'est un livre en 2 parties, mais c'est une grosse brique, là. C'est une grosse brique. Mais effectivement, il y aurait peut-être du jeu pour en faire un troisième, mais... La fin est quand même satisfaisante parce que c'est l'happy ending, tu sais, ils ont réussi. Puis les lettres que tu parles à la fin, c'est le message aussi comme ça va, tout le monde, nos vies vont aller mieux maintenant, on peut aller en paix, nos vies peuvent enfin progresser, tu sais, en tout cas. C'est apprécié. C'est apprécié, il y a juste comme le point noir retenu, c'est la longueur du film. Il y avait un peu de... C'est le plus gros problème. Là. Voilà. Je commence en disant ma note. Ouais, vas-y, je te laisse y aller. Le premier, si je me souviens bien, j'avais donné 4 ou 3.5 à approximatif. Ce film-là, il est un peu je dis pas qu'il est moins bon ou égal, mais j'ai de la misère à discerner parce qu'il y a vraiment de bonnes idées dans ce film-là. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées dans le film. Sans dire que c'est un chef-d'œuvre en soi,
Puis pour tout ce qu'on a mentionné, entre autres le casting qui est 5 étoiles. Surtout Jessica Chastain que j'ai de plus en plus le goût de voir. Je l'aime beaucoup. Je la connaissais pas beaucoup à la base. Mais j'ai vu je vois de plus en plus de films de elle et je l'apprécie grandement. Je dirais que son rôle dans X-Men était pas nécessaire. Mais pour Money Game que j'ai découvert l'année passée, j'avais adoré son rôle là-dedans. Et je trouve que c'est une actrice qui est vraiment rafraîchissante pour son côté. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de films cet été. Il y a un pattern qui revient souvent, c'est le personnage féminin principal, c'est la copine du personnage principal. Tu sais, c'est la femme qui est là pour le soutenir, pour le motiver. Ouais, dans un triangle amoureux en plus dans celle-là. Là. Ouais, mais même si elle est très amoureuse, dans Hit, son personnage est torturé, il y a un traumatisme. Ça fait des années qu'elle essaie de se battre contre ses peurs. Elle a une tête ses épaules, mais tu sais... Puis l'actrice elle-même aussi, c'est une actrice qui a choisi ses rôles pas pour être la cruche de service ou la blonde de service. Elle a fait des rôles pour se démarquer, tu sais. Je serais pas surpris d'avoir dans des films d'action aussi. Même dans X-Men c'est un film d'action, mais je veux dire, tu sais, l'avoir qu'un fusil puis commencer à tirer sur du monde, je serais pas surpris de l'avoir dans ce genre de rôle-là. Un peu comme Charlize Theron, qui s'est démarqué dans des films de même, où elle hésite pas à foncer puis à se battre, puis tu sais. Bref, ce film-là, je donne un 3 sur 5. Je trouve que c'est bien noté pour ce film-là, c'est à voir, surtout si on a adoré le premier, beaucoup moins effrayant, un peu trop long, certes, mais c'est une belle conclusion pour cet univers-là, et le clown toujours, il va être dans les emblématiques pour toujours, je crois, avec Mike Myers, Jason, etc. Là. Mike Myers? Michael Myers? Michael Myers, voyons! Et là, ouais, poupée! Fais ça en l'air, on voit, c'est comme ça. Fait que je vais y aller avec ma note à moi. Fait que dans l'ensemble, c'est ça. C'est un film qui est vraiment pas long. C'est loin d'être un navet, puis c'est loin d'être un échec total. Mais non. Le film est clairement trop long. Je pense qu'on se répète beaucoup, mais c'est le problème majeur du film. Il y a du surplus un peu partout. Il y a vraiment, tu sais, ça aurait mérité d'être plus condensé. Le film est aussi moins effrayant. Il y a plus de jumpscare, je te dirais limite cheap qui se rajoute au film. Mais dans l'ensemble, le casting est tellement bon. Puis que vient les scènes juste de dialogue où les personnages parlent entre eux, c'est super intéressant. Puis t'as juste le goût d'écouter ça tellement que t'apprécies parce que les acteurs sont vraiment excellents. Pennywise, écoute, il fait encore mouche, ça marche au bout, il est effrayant, puis je le trouve vraiment cool. Surtout avec la scène des estrades de baseball où il grab la petite fille avec la luciole. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée de mise en scène. Je trouve ça vraiment bien, j'ai vraiment encore plus apprécié. Mais ça me fait de la peine quand il tue la petite fille. Moi aussi, ça me fait de la peine. Je suis comme, on avait parlé, mais oui, l'estrade, c'est vrai, cette scène-là, j'avais beaucoup aimé. Ouais, elle m'a fait de la peine pareil. Ouais. Mais tu sais, ça prouvait la méchanceté du personnage. Ben oui. Puis elle est pas morte pour la petite fille. Yeah. Mais non, honnêtement, c'est ça. Fait que c'est loin d'être une totale réussite, c'est loin d'être un total navet. C'est un film qui est en haut de la moyenne, mais clairement en dessous du premier. Fait que pour moi, je vais y aller avec un 3 sur 5. Je trouve vraiment que c'est la meilleure note qu'on peut donner au film. Écoutez-le si vous avez vu le premier, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux. C'est juste ça ma petite déception. Fait que la Ligue des Cinévores, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur RZO, sur Balado Québec, sur Spotify, sur Google Play. On est un peu partout dans le fond, là, Twitter. Les samedis soirs au 109 CHI. Oui, on a aussi des soirées de speed dating, je dis rien. Si vous êtes intéressés, nous sommes présents. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin d'épisode, puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, bonne écoute. Ciao!